Bonjour la famille, bienvenue sur les histoires avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Les portes de l'aéroport s'ouvrirent dans un doux sifflement alors que Clinton entrait dans l'humidité de Lagos, Jane le suivant de près, ses talons claquant sur le trottoir. Il était détendu, presque suffisant, après leur escapade d'une semaine à Zanzibar, une escapade qu'il justifiait comme un moment pour se vider l'esprit. Jane, vêtue d'une combinaison pantalon couleur vin et de lunettes de soleil surdimensionnées, gloussa doucement en se penchant vers lui. « Es-tu nerveux ? » « Elle saura. » demanda-t-elle d'une voix taquine. Clinton roula des yeux. Harmony ne soupçonnerait rien. Elle est trop occupée à s'agiter pour la maison ou à envoyer des SMS à son frère à propos de son jardin. Mais alors qu'ils arrivaient à leur domaine clôturé et entraient dans la maison, le silence n'était pas réconfortant, il était assourdissant. Aucune odeur de bougie à la lavande qui brûlait, aucun faible son de musique de louange qui fredonnait en arrière-plan, pas d'harmonie. Clinton appela une fois, puis de nouveau. « Harmonie ?» Sa voix résonna dans le couloir. Jane erra dans la cuisine, ouvrant le réfrigérateur. Elle doit être sortie, probablement aller à quelque chose, haussa-t-elle les épaules. Mais les sourcils de Clinton se froncèrent alors qu'il entrait dans le salon. Ses chaussons étaient soigneusement rangés sous le canapé, mais elle ne quittait jamais la maison sans eux. Une note reposait sur la table basse, pliée sans enveloppe. Il la ramassa avec des doigts tremblants, mais elle était vierge à l'intérieur. « Ce n'est pas son genre, marmonna-t-il. Jane vint à côté de lui, les bras croisés. « Pourquoi agis-tu comme si elle n'avait jamais quitté la maison avant ? Tu es paranoïaque. » Clinton ne répondit pas. Il se dirigea vers la porte de la chambre et la poussa lentement. Elle était immaculée. Sa coiffeuse était impeccablement propre, pas un seul bracelet ni peigne en vue. L'air était trop calme. Quelque chose n'allait pas, profondément pas. La voix de Jane baissa, soudain nerveuse. « Clinton, où est-elle » Clinton arpentait le couloir, les poings serrés, ses pas rebondissant sur les murs comme des accusations. Quand il entra de nouveau dans la chambre, son cœur se serra, son placard était vide. Pas seulement un ou deux sacs à main manquants, mais toute la rangée de vêtements soigneusement repassés avait disparu. La valise à fleurs qu'il n'avait pas utilisée depuis leur lune de miel, manquante. Des tiroirs ouverts, certains encore à moitié fermés comme si quelqu'un avait fait ses bagages à la hâte. Il ouvrit le garde-manger de la cuisine, ses thés préférés avaient disparu. Même l'huile qu'elle utilisait toujours pour sa peau avait disparu de la salle de bain. La poitrine de Clinton se serra. Elle n'est pas juste sortie, elle a planifié ça, marmonna-t-il pour lui-même. Jane se tenait à l'embrasure de la porte, les bras croisés, se mordillant l'intérieur de la joue. Et alors si elle est partie ? Tu as été malheureux dans ce mariage pendant des années. Tu n'as pas le droit de paniquer maintenant. Je ne panique pas, mentit Clinton, mais même lui ne se croyait pas. Ses doigts planaient au-dessus de son téléphone, hésitant. Qui appellerait-il ? La police, ses amis. Cela rendrait les choses publiques, et il n'était pas prêt pour ça, pas avec Jane vivant dans la maison. Elle fait ça pour me perturber, ajouta-t-il, plus pour se réconforter qu'autre chose. Jane ricana en marchant derrière lui. Ou peut-être qu'elle a découvert et qu'elle s'est enfin affirmée. Tu devrais être soulagé. Clinton se tourna vers elle, les yeux rétrécis. Jane, ce n'est pas le moment. Son expression changea. Tu crois que je ne le vois pas ? La façon dont tu erres comme un fantôme depuis notre retour. Si tu es si inquiet, va la chercher. Je ne t'arrêterai pas, Clinton ne répondit pas. Au lieu de cela, il se détourna et se rendit au bureau, ouvrit les tiroirs du bureau d'Harmonie et les trouva vides. Pas d'agenda, pas de notes, juste une vieille photo de famille glissée dans le dos d'un livre. Elle avait été silencieuse, mais son absence hurlait. Percy était assis sur le bord de son lit, fixant l'écran de son téléphone pour la 6e fois ce matin-là. Le numéro d'Harmonie sonnait avant de basculer sur la messagerie vocale. « S'il te plaît, Serette, rappelle-moi » murmura-t-il avant de raccrocher à nouveau. Son inquiétude avait commencé avant même le retour de Clinton.
Harmony n'avait pas répondu à son habituel message matinal depuis des jours. Au début, il avait supposé qu'elle était occupée. Mais maintenant, quelque chose le rongeait. Il se leva et composa plutôt le numéro de Clinton. « Où est-elle » demanda immédiatement Percy lorsque Clinton décrocha. Il y eut une longue pause. « Elle n'est pas là » dit Clinton à voix basse. Percy resta immobile, le silence au bout du fil plus discordant que n'importe quel cri. « Comment ça, elle n'est pas là ? Vous venez de rentrer, n'est-ce pas ?» Clinton soupira lourdement. « Je pensais qu'elle était juste sortie. » Mais ses vêtements, ses affaires, tout a disparu. Percy n'attendit même pas d'explication. « J'arrive » lança-t-il sèchement avant de raccrocher. Quand Percy arriva, Jane était affalée sur le canapé, faisant semblant de lire un magazine. Sa présence ne fit que confirmer ce que Percy craignait. « Incroyable » marmonna-t-il en passant devant elle sans la saluer. Il alla directement dans la chambre d'Harmony. Vide, propre, creuse. « L'as-tu seulement signalé » demanda-t-il sèchement à Clinton. « C'est une adulte, Percy. » Peut-être qu'elle avait besoin d'espace, proposa faiblement Clinton. « De l'espace » La voix de Percy se brisa. « Tu l'as laissée ici avec une femme avec qui tu la trompes, et tu penses qu'elle avait juste besoin d'espace. » Jane se leva brusquement. « Je ne suis pas la méchante ici, d'accord ?» Percy se tourna, les yeux brûlants. « Alors qu'es-tu » Parce qu'Harmony ne disparaît pas. Elle se bat, elle prie, elle cuisine, et elle reste, à moins que quelque chose ne l'ait poussée à bout. Le silence de Clinton disait tout, et le cœur de Percy se serra. La lumière du matin projetait de longues ombres sur le carrelage du salon, mais dans la poitrine de Clinton, on se serait cru en pleine nuit. Il était assis sur le bord du canapé, le vieux plaid d'Harmony toujours drapé sur la coudoir. Elle avait l'habitude de s'y blottir les dimanches soirs, riant devant des films auxquels il prêtait à peine attention. Mais maintenant, son absence pesait plus lourd que toute la culpabilité qu'il avait connue. Clinton ferma les yeux, se remémorant le dernier matin avant le voyage. Harmony s'était tenue près de la fenêtre, le dos tourné vers lui. Quand il lui avait dit au revoir, elle ne s'était pas retournée. Elle avait juste marmonné « N'oublie pas ce que tu laisses derrière toi ». Il avait ri maladroitement à l'époque, pensant que c'était une autre de ses phrases énigmatiques. Mais maintenant, cela résonnait comme un avertissement. Il se passa la main sur le visage en murmurant « Elle savait ». Dans le silence de la maison, Jane entra et surprit son expression. « Pourquoi regardes-tu le mur comme s'il allait te répondre » Clinton ne répondit pas « Ne fais pas ça, Clinton », prévint-elle. « Tu agis comme si elle était un fantôme qui hante les lieux. » Il leva lentement les yeux vers elle. « Parce que c'est ce que je ressens. Comme si j'avais enterré quelque chose, sans même réaliser que c'était vivant. » Jane ricana en secouant la tête. « Tu as toujours aimé tes effets dramatiques. Tu n'étais pas heureux avec elle, et maintenant tu veux jouer le mari éploré. » La voix de Clinton s'aiguisa. « Ne prétends pas comprendre ce que nous avions. J'étais peut-être absent, mais elle était. Elle était tout ce que je ne savais pas apprécier. » Pour une fois, Jane n'eut rien à répliquer. L'air entre s'épaissit de quelque chose de plus lourd que la colère. Clinton se leva et sortit par la porte d'entrée, ayant besoin d'espace. Mais alors qu'il mettait le pied sur le porche, l'odeur du jasmin du vieux jardin d'Harmony le frappa. Et avec elle vint l'écho d'un murmure. « N'attends pas que je sois parti pour me regretter. » Le cœur de Clinton battait la chamade alors qu'il se tenait devant la vieille dame voisine, son foulard lâchement enroulé autour de ses tresses poivre et sel. « Vous vous renseignez sur votre femme » demanda-t-elle en rétrécissant les yeux et en s'approchant de son portail. « Oui » acquiesça Clinton. « Madame Bellow, avez-vous vu Harmony récemment » La femme croisa les bras. « Elle est partie d'ici une nuit. Ça devait faire 2 jours que vous étiez parti en voyage. » Elle pleurait. Son visage était enflé. Je lui ai offert de l'eau, mais elle a secoué la tête, a dit qu'elle avait un endroit où aller. Les lèvres de Clinton s'entr'ouvrirent, mais il ne put parler. Elle avait un petit sac et portait ce pull marron qu'elle met toujours les nuits froides. Et elle m'a serré dans ses bras, continua la femme, la voix s'adoucissant. Elle m'a dit de prendre soin de son jardin. Puis elle est partie. Clinton agrippa fermement le portail, les yeux fixés sur le sol poussiéreux. A-t-elle dit où elle allait ?
La femme secoua la tête. Elle n'a même pas regardé en arrière. De retour à l'intérieur de la maison, Clinton s'assit, hébété, sur une chaise de la salle à manger tandis que Percy se tenait en face de lui. Alors maintenant, nous savons qu'elle est partie volontairement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle allait bien. Jane planait près de l'escalier, les bras croisés. Eh bien, au moins maintenant tu peux arrêter d'agir comme si elle avait été kidnappée, marmonna-t-elle. Percy se tourna vers elle. Tu crois que c'est une blague? La femme est sortie de chez elle en pleurant, n'a pas été vue depuis, et tout ce qui t'importe, c'est d'avoir raison. Clinton éleva la voix, les surprenant tous les deux. Assez. Ça n'aide pas. Il repoussa sa chaise de la table et regarda Percy. Elle n'a pas pris son passeport, j'ai vérifié. Pas de traces de vol, pas de transaction bancaire. C'est comme si elle avait disparu dans la nature. La mâchoire de Percy se serra. Ou peut-être qu'elle est allée là où tu ne penserais jamais à chercher, quelque part où personne ne pourrait la trouver. Sa voix baissa. Parce qu'elle ne voulait pas être trouvée, surtout par toi. Jane renifla, mais le silence de Clinton le confirma. Il commençait à réaliser à quel point les dégâts étaient profonds. Cette fois, ni son pouvoir, ni son argent, ni son charme ne pourraient arranger les choses. Le soleil de fin d'après-midi filtrait dans l'ancien coin écriture d'harmonie, baignant le bureau d'une lumière dorée. Percy ouvrit l'un des tiroirs, cherchant quelque chose qui pourrait offrir un indice. Ce qu'il trouva à la place, ce furent 5 lettres pliées, attachées avec un ruban de satin. Les enveloppes n'avaient jamais été cachetées. Chacune était adressée à Clinton, écrite de la main penchée et gracieuse d'harmonie. Il hésita, puis ouvrit la première. Tu souriais dans ton sommeil quand tu me tenais. Maintenant, tu me regardes à peine, sauf si je suis sur ton chemin, les yeux de Percy piquèrent alors qu'il lisait plus loin. Je sais que quelque chose ne va pas. J'entends les chuchotements, je sens le parfum inconnu. Mais je fais semblant de ne pas le faire. Parce que si je le dis à voix haute, ça devient réel. Lettre après lettre déversait une émotion brute, de la frustration, de la peur, un amour douloureux et, finalement, une acceptation silencieuse. Clinton se tenait dans l'embrasure de la porte, observant Percy en silence. Tu ne devrais pas lire ses pensées privées, dit-il d'une voix rauque. Percy ne leva pas les yeux. Alors peut-être aurais-tu dû écouter quand elle essayait de te le dire. Il tendit la dernière lettre à Clinton. Tiens, lis-la. Et assieds-toi, parce que tu n'es pas prêt pour ce qu'il y a dedans. Clinton prit le papier à contre-cœur, le dépliant lentement. Alors qu'il lisait les mots d'harmonie, un jour, tu rentreras à la maison, et je ne serai plus là. Pas parce que je te déteste, mais parce que je ne peux plus continuer à respirer dans un endroit qui me tue silencieusement. Ses jambes flageolèrent, et il tomba sur la chaise à côté de Percy. Le silence persista, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale. Elle savait tout, n'est-ce pas, demanda Clinton à voix basse. Percy hocha la tête. Elle l'a toujours su. Elle espérait juste que tu te soucierais assez de te battre pour elle avant qu'elle n'abandonne. Clinton ferma les yeux, le poids des mots s'enfonçant dans sa poitrine comme des pierres. Les lettres n'étaient pas des adieux, c'étaient des avertissements. Et il les avait tous ignorés. La maison ne ressemblait plus à un sanctuaire pour Jane. Elle commençait à l'étouffer. Elle se tenait dans le salon, observant Clinton de loin, alors qu'il relisait les lettres d'harmonie pour la 3e fois ce soir-là. Ses yeux étaient vides, ses lèvres serrées en une ligne permanente. Jane s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Tu te tortures » murmura-t-elle. Clinton tressaillit, puis la repoussa. « Laisse-moi tranquille. » Sa main retomba mollement le long de son corps. « Tu ne me regardes même plus, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que tu voulais ça, nous. » Clinton se tourna enfin vers elle, les yeux sombres de ressentiment. « Je ne sais même plus ce que je voulais. » Jane recula comme si elle avait été frappée. « Alors quoi maintenant? Tu poursuis un fantôme? » Elle t'a quitté, Clinton. Elle a fait son choix. Clinton se leva lentement. Elle est partie parce que je ne lui ai donné aucune raison de rester. Il regarda autour de la pièce, comme s'il la voyait pour la première fois. Cette maison, son rire l'emplissait. Son parfum était dans chaque coin. Maintenant, on dirait juste des ruines. Les yeux de Jane s'emplirent de larmes.
Alors c'est moi la ruine, demanda-t-elle amèrement. Non, répondit Clinton, la voix froide. Nous le sommes tous les deux. Jane serra les poings. Tu m'as laissé croire que nous avions un avenir. Tu m'as amené ici, dans son espace, pendant qu'elle se brisait. Et maintenant qu'elle est partie, tu te brises aussi, et c'est moi qui reste debout dans le feu. Clinton ne répondit pas. Au lieu de cela, il passa devant elle et disparut dans la chambre d'amis, claquant la porte derrière lui. Jane s'affaissa sur le canapé, tremblante. Pour la première fois, elle réalisa quelque chose de terrifiant. L'absence d'harmonie ne hantait pas seulement la maison, elle s'était frayé un chemin dans le cœur de Clinton. Et il n'y avait plus de place pour elle. On frappa à la porte, ce qui surprit Clinton. Il n'attendait pas de visiteurs, pas alors que son monde s'effritait déjà silencieusement. Lorsqu'il ouvrit la porte, un visage familier se tenait là, les bras croisés et les sourcils levés. « Tu as l'air d'avoir dormi sur tes regrets », dit froidement Christabel. Clinton cligna des yeux de surprise. « Christabel ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle entra sans permission, balayant la pièce du regard comme une détective chevronnée. « J'ai entendu parler d'harmonie. Ou plutôt, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Cela seul a suffi à me faire réserver un vol. » Clinton essaya de garder son calme, mais Christabel vit à travers la façade. « Ne te donne pas la peine de faire semblant. Je connais ce regard. » La culpabilité a une façon de vider un homme de sa fierté. Elle se dirigea vers l'ancien coin lecture d'harmonie, ses doigts effleurant les étagères vides. « Où est-elle, Clinton ?»« Je ne sais pas, » admit-il, la voix brisée. Les yeux de Christabel s'aiguisèrent. « Alors dis-moi ce que tu as fait. » Jane apparut en haut des escaliers, sa présence comme une épine. « Et qui est-ce » demanda-t-elle en feignant l'ignorance. Christabel sourit poliment, mais sans chaleur. « Je suis celle qui va aider à réparer ce que votre présence a contribué à briser. » Jane roula des yeux et se retira à l'étage. Clinton se frotta les tempes. Elle est partie, a pris ses affaires, pas de mots, rien. Christabel pencha la tête. Personne ne disparaît comme ça, Clinton, surtout pas Harmonie. C'est le genre de femme qui s'excuse d'être en retard à sa propre fête surprise. Clinton expira, s'affaissant sur le canapé. Elle savait, pour tout. Et je pense que ça l'a brisé. Le regard de Christabel s'adoucit légèrement. Alors nous ne perdons pas de temps. Nous allons la retrouver. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Pour la première fois depuis des semaines, Clinton n'était pas seul dans la recherche, mais le poids de ce qu'il pourrait trouver pesait toujours lourdement sur sa poitrine. Percy se tenait dans le grenier de ses parents, la sueur perlant sur son front, malgré la fraîche brise d'harmattan qui soufflait à l'extérieur. La poussière s'accrochait à de vieux albums photos, des boîtes de jouets oubliées et des décorations de Noël usées. Mais quelque chose d'inhabituel attira son attention. La vieille valise à fleurs d'harmonie, nichée derrière une pile de rideaux inutilisés. Son cœur manqua un battement. Il la sortit, l'ouvrit lentement et la trouva vide. Pourquoi aurait-elle fait ses bagages pour ensuite la laisser ici, murmura-t-il. La valise était immaculée, essuyée récemment. Quelqu'un l'avait manipulée avec soin. Au fond, sous la doublure, il trouva un reçu plié d'une clinique datant de 2 semaines auparavant. Le nom dessus ? Lena Okwara. Son pouce accéléra. Harmonie. Que fais-tu sous un autre nom ? Il apporta la valise chez Clinton, faisant irruption juste au moment où Christabel sirotait du thé dans la salle à manger. J'ai trouvé quelque chose, annonça Percy en posant la valise sur la table. Christabel se leva immédiatement, tandis que Clinton s'approchait avec méfiance. C'est la sienne, murmura Clinton. Percy hocha la tête. Mais le nom sur le formulaire de la clinique n'était pas Harmonie. C'était Lena, et les dates correspondent à la semaine avant votre retour. Christabel se pencha en avant. Lena, ce n'est pas un hasard. C'était le nom du personnage qu'elle adorait dans ses vieux romans, Lena. Lena, la femme qui a simulé sa mort pour échapper à un chagrin d'amour. La bouche de Clinton s'ouvrit en grand. Percy regarda entre eux. Alors elle est vivante. Quelque part. Utilisant un nom que seule elle aurait choisi si elle voulait être oubliée. Un lourd silence suivit. Alors nous retrouvons la clinique, dit Christabel avec résolution.
Clinton hocha lentement la tête. Mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant. La peur. Parce que si Harmony avait choisi de disparaître, peut-être qu'elle ne voulait pas du tout être retrouvée. La clinique était petite, nichée entre une rangée de magasins le long d'une route tranquille en périphérie de la ville. La réceptionniste leva les yeux lorsque Percy et Christabel entrèrent, son expression méfiante. « Nous cherchons une femme qui est venue il y a environ 3 semaines. » Figé sur place, le souffle coupé quelque part entre un sanglot et un cri. Son pire cauchemar s'était matérialisé sous ses yeux. Anthony était assis dans la salle d'attente de l'hôpital, son corps tourné vers Catherine, l'inquiétude peinte sur son visage. Sa main, la même main qui avait autrefois tenu la sienne dans des moments d'amour et de dévotion, reposait maintenant protectrice sur le genou d'une autre femme. Catherine, rayonnante de satisfaction, lui chuchota quelque chose, et il gloussa, comme si sa femme enceinte n'était pas à peine à 3 mètres de là, luttant pour respirer. L'audace pure de la scène brisa quelque chose de profond en Pise. Comment avait-elle pu croire que cet homme, ce menteur, avait été son éternité? Ses genoux faiblirent, et pendant un instant, elle craignit de s'effondrer là, dans le couloir de l'hôpital. Mais juste au moment où une vague de vertige la submergea, une infirmière lui toucha doucement l'épaule, la ramenant à la réalité. « Madame, ça va ?» demanda l'infirmière, l'inquiétude gravée sur son visage. Pise ravala la boule dans sa gorge, ses lèvres tremblant alors qu'elle se forçait à parler. « Cet homme là-bas, » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. « C'est mon mari. » Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent sous le choc, jetant un coup d'œil à Anthony avant de reporter son regard sur Pise. « Voulez-vous que je... » « Non, » la coupa Pise, relevant le menton malgré l'agonie qui la transperçait. « Je vais m'en occuper. » Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle s'avança, chaque pas comme si elle marchait sur des éclats de verre. L'air dans la salle d'attente devint plus lourd à mesure qu'elle s'approchait d'eux, le monde se rétrécissant pour n'être plus que 3. Lorsqu'elle s'arrêta devant eux, le rire d'Anthony mourut dans sa gorge. Son visage se vida de toute couleur alors qu'il la fixait, pris sur le fait. Catherine, en revanche, se pencha simplement en arrière sur sa chaise, un sourire narquois au coin des lèvres, complètement imperturbable. « Pise ?» dit enfin Anthony, sa voix remplie de cette sorte d'effroi qui vient lorsqu'on est confronté à une vérité indéniable. Les doigts de Pise se crispèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle luttait contre l'envie de gifler l'expression suffisante du visage de Catherine. La douleur dans sa poitrine brûlait comme un feu de forêt, mais c'était l'humiliation qui la brûlait le plus profondément. Anthony, l'homme qui avait autrefois juré de la chérir et de la protéger, l'avait abandonnée pour ça? Une femme qui la regardait avec rien d'autre que de l'amusement, comme si elle était l'intruse dans son propre mariage? « Dis-moi, Anthony, » commença Pise, sa voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma, ses yeux allant vers Catherine avant de se reposer sur Pise. « Ce n'est pas ce que tu crois. » marmonna-t-il faiblement. Pise laissa échapper un rire amer. « Ce n'est pas ce que je crois, » répéta-t-elle, secouant la tête avec incrédulité. « Tu m'as laissé seul dans notre maison, tu as ignoré mes appels, et maintenant je te trouve ici, lui tenant la main pendant que moi, ta femme, portant ton enfant, je suis dans un lit d'hôpital, et tu oses dire que ce n'est pas ce que ça a l'air. » Anthony soupira, passant une main sur son visage, mais il ne s'excusa toujours pas. Il n'avait même pas l'air coupable, juste ennuyé d'avoir été pris. Catherine, cependant, savourait pleinement le moment. « Eh bien, tu dois comprendre, » traîna-t-elle, sa voix empreinte de condescendance. « Anthony a des responsabilités. Il ne peut pas être partout à la fois, n'est-ce pas ?» La tête de Pise se tourna brusquement vers elle, la rage montant à la surface. « Et qui diable es-tu pour parler au nom de mon mari ?» lança-t-elle. « Oh, attends, il n'est plus mon mari, n'est-ce pas? Il est à toi maintenant. Tu l'as très bien fait comprendre. » Catherine haussa simplement les épaules, croisant les jambes. « C'était obligé d'arriver, ma chérie. Tu ne pouvais pas le garder intéressé pour toujours. C'en était trop. » Sans réfléchir, Pise attrapa le verre d'eau le plus proche sur une table d'appoint et le jeta directement au visage suffisant de Catherine. Des halètements résonnèrent dans la salle d'attente, mais Pise s'en fichait. Elle tourna les talons, sa voix tranchant le silence stupéfait. « On se verra au tribunal, Anthony. Et crois-moi,
quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras le jour où tu as posé les yeux sur cette femme. Peace sortit de l'hôpital sans se retourner, bien que chaque pas lui sembla traîner des chaînes de trahison derrière elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait à tâtons à ouvrir la portière de sa voiture, sa vision brouillée par des larmes non versées. La réalité de ce qui venait de se passer s'abattit sur elle comme un poids écrasant. Anthony avait choisi Catherine. Il avait choisi une autre femme plutôt que la famille qu'ils avaient construite, plutôt que l'enfant qu'elle portait. Il l'avait humiliée de la manière la plus impardonnable, et maintenant elle n'avait d'autre choix que de s'en aller. Mais s'en aller n'était pas aussi facile qu'elle l'avait pensé. Autant elle le haïssait à ce moment-là, autant l'idée de divorcer de lui, de détruire le foyer dont elle avait autrefois rêvé, la brisait d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Comment était-elle censée laisser partir l'homme à qui elle avait tout donné? Comment était-elle censée accepter que l'amour qu'ils partageaient autrefois avait disparu? Ce soir-là, Benita trouva Pease recroquevillée sur son canapé, fixant le mur d'un air absent. « Pease » murmura doucement Benita en s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu vas faire » Pease expira d'une voix tremblante, sa voix creuse. « Je vais demander le divorce. » Le dire à voix haute lui donnait l'impression de rouvrir une blessure fraîche, mais quel autre choix avait-elle? Anthony l'avait trahie d'une manière qu'elle ne pourrait jamais pardonner. Il l'avait regardée dans les yeux et avait quand même choisi Catherine, et s'il pouvait faire ça alors qu'elle portait son enfant, il le referait. « Tu prends la bonne décision », l'assura Benita en lui serrant la main. « Tu mérites mieux. » Pease laissa échapper un petit rire brisé. « Je ne sais pas si je le croirai un jour, » admit-elle. « Mais je sais que je ne peux pas vivre comme ça. Je refuse. » Et à ce moment-là, elle se fit la promesse de ne plus jamais laisser un homme la réduire à néant. Le vide de la maison était assourdissant. Chaque pièce résonnait des souvenirs d'une vie que Pease avait mis des années à construire, une vie qui s'était effondrée en un instant. La cuisine sentait encore les repas qu'elle préparait pour Anthony. La chambre portait encore la faible odeur de son eau de Cologne, et le placard était encore à moitié rempli de ses vêtements, comme s'il allait rentrer à tout moment. Mais il ne le ferait pas. Il avait fait son choix, et elle aussi. Aussi douloureux que ce fut, Pease savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La femme qui s'était autrefois accrochée à l'amour avec un espoir aveugle avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un endurci par la trahison, une mère qui n'avait plus de place pour les illusions. La réalité de la maternité célibataire se dressait devant elle comme une bataille ardue. Mais s'il y avait une chose dont elle était sûre, c'est que son enfant ne grandirait jamais dans un foyer où l'amour était à sens unique. Benita l'aida à faire ses valises, lui offrant des mots d'encouragement entre chaque carton qu'elle remplissait. « Tu fais ce qu'il faut, Pease. » l'assura-t-elle en lui tendant une photo de mariage encadrée. Pease fixa la photo un long moment avant de la jeter dans un sac poubelle. « Ce qui est juste ne fait pas toujours du bien, » marmonna-t-elle en retenant ses larmes. Benita posa une main rassurante sur son épaule. « Peut-être pas maintenant, mais un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c'était la meilleure décision que tu aies jamais prise. » Pease inspira profondément, se forçant à y croire. Cette nuit-là, allongée dans un nouveau lit dans l'appartement de Benita, elle posa ses mains sur son ventre arrondi en chuchotant « C'est juste toi et moi maintenant, bébé, et je promets que je ne laisserai plus jamais personne nous faire sentir indignes. » Anthony était assis dans son bureau, fixant d'un air absent l'écran d'ordinateur devant lui. Les chiffres ne collaient pas. Les bénéfices diminuaient, les clients se retiraient, et pour la première fois depuis des années, son entreprise montrait des signes de faiblesse. Il passa une main frustrée dans ses cheveux, essayant d'ignorer le sentiment lancinant dans ses tripes, le sentiment que ce n'était pas juste une malheureuse coïncidence. Tout avait commencé à mal tourner après le départ de Pease. Elle avait été son ancre, sa stabilité, même quand il l'avait prise pour acquise. Et maintenant, sans elle, son monde semblait déséquilibré. Il avait pensé qu'être avec Catherine serait excitant, que cela lui apporterait le bonheur qu'il s'était persuadé manquer dans son mariage. Mais au lieu de l'épanouissement, il ne ressentait que du vide. Catherine avait aussi commencé à montrer son vrai visage. Elle n'était plus la femme attentionnée et affectueuse qu'elle avait feint d'être au début. Au lieu de cela, elle était exigeante, impatiente et ouvertement matérialiste. Elle ne se souciait pas de sa mauvaise journée au travail ou du stress qu'il subissait. Elle ne se souciait que de ce qu'il pouvait lui acheter. « Anthony, nous devons parler, » dit-elle un soir, les bras croisés. « Tu m'as promis une nouvelle voiture, mais maintenant tu dis que nous devons surveiller nos dépenses.
Qu'est-il arrivé à tout cet argent que tu avais avant? Il serra la mâchoire. Je m'en occupe, Catherine. Elle ricana. Je m'en occupe me semble plutôt que tu perds le contrôle. Ces mots le piquèrent plus qu'il n'aurait dû. Anthony avait autrefois été l'homme qui avait tout, une entreprise florissante, une épouse dévouée, un enfant en route. Et maintenant, il s'accrochait à peine à tout cela. Il ne fallut pas longtemps à Catherine pour s'agiter. Elle avait toléré les sautes d'humeur et le stress financier d'Anthony pendant des semaines. Mais Catherine n'était pas du genre à rester sur un navire en perdition. Elle avait vu les signes avant-coureurs, les longues nuits qu'il passait à fixer son ordinateur portable avec frustration, les cartes de crédit qu'il hésitait maintenant à lui donner, la façon dont sa patience s'amenuisait. Il n'était plus l'homme puissant et prospère qu'elle avait poursuivi. Il n'était plus qu'un homme en train de s'effondrer. Et s'il y avait une chose que Catherine refusait de faire, c'était de se contenter de peu. Elle n'avait jamais eu l'intention d'être l'épouse qui luttait aux côtés de son mari. Elle avait jeté son dévolu sur le luxe, sur une vie de facilité, et Anthony avait été son ticket pour cela. Mais maintenant, il n'était plus qu'une autre erreur. Un soir, elle rentra tard, son maquillage impeccable, son parfum puissant, et son téléphone rempli de messages non lus d'Anthony. Il attendait dans le salon, les bras croisés. « Où étais-tu » demanda-t-il sèchement. Elle leva les yeux au ciel, laissant tomber son sac de marque sur le canapé. « Dehors. »« Dehors où, Catherine ?» Sa voix était basse, dangereuse. Elle eut un sourire narquois. « Tu n'as pas à me demander ça. » Ses poings se serrèrent. « Je suis toujours ton homme. » Catherine laissa échapper un rire moqueur. « Oh, vraiment ? Parce que de mon point de vue, tu n'es pas l'homme pour lequel j'ai signé. Tu es fauché, tu es misérable, et honnêtement, tu n'es plus si intéressant que ça. » Anthony sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu m'as utilisé, » dit-il doucement, la prise de conscience s'installant. Elle pencha la tête, ne prenant pas la peine de le nier. « Je t'ai utilisé comme tu as utilisé Pise, » dit-elle simplement. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai mieux à faire. » Et sur ce, elle sortit, le laissant seul avec rien d'autre que le gâchis qu'il avait fait de sa vie. Les premières semaines après avoir emménagé chez Benita furent les plus difficiles. Le poids de la trahison collait encore à Pise comme une seconde peau, l'étouffant à chaque respiration. Les nuits étaient les pires, quand le silence emplissait la pièce, et que le souvenir qu'elle avait tant essayé de réprimer revenait en force. Elle se réveillait trempée de sueur, cherchant Anthony par habitude, pour n'être confrontée qu'au cruel rappel qu'elle était seule. Mais aussi douloureux que ce fût, elle refusa de se laisser briser. Chaque matin, elle se forçait à sortir du lit, à manger pour le bien de son enfant, à se rappeler qu'elle était toujours debout. Benita devint son roc, refusant de la laisser sombrer dans l'apitoiement. « Tu n'es pas seulement une femme qui a été trompée, Pise, » lui dit-elle un soir. « Tu es une mère, une battante, et tu vas construire quelque chose pour toi que personne ne pourra plus jamais t'enlever. » Et pour la première fois depuis longtemps, Pise la crut. Déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, elle commença à chercher un emploi. Elle s'était autrefois tellement investie dans son mariage qu'elle avait négligé ses propres ambitions, mais maintenant elle était prête à retrouver son indépendance. Un après-midi, Benita la présenta à une vieille connaissance, Clifford, un homme d'affaires prospère qui possédait une agence immobilière. Il avait entendu parler de la situation de Pise et était disposé à lui donner l'opportunité de travailler dans le service administratif de son entreprise. « Je ne vous offre pas cela par pitié, » lui dit-il fermement. « Je vois du potentiel en vous, Pise. Vous avez besoin d'un nouveau départ, et je pense que vous vous épanouirez ici. » Pise hésita, le poids du doute s'insinuant en elle. « Je n'ai pas travaillé depuis des années, Clifford. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. » Il sourit chaleureusement. « Vous ne le saurez jamais si vous n'essayez pas, » et sur ces mots, Pise fit le premier pas vers la reconstruction de sa vie. Anthony n'avait pas vu Pise depuis des mois, mais au moment où il posa à nouveau les yeux sur elle, il reconnut à peine la femme qui se tenait devant lui. Elle avait toujours été belle, mais maintenant elle rayonnait d'une manière qui n'avait rien à voir avec lui. Sa peau brillait de confiance, sa posture était plus droite, son sourire, bien que léger, contenait quelque chose de nouveau, l'assurance. Il s'était persuadé qu'elle s'effondrerait sans lui, qu'elle reviendrait en courant une fois que le poids de la maternité célibataire deviendrait trop lourd à porter. Mais la voilà, debout dans un café chic, vêtue d'une tenue professionnelle élégante,
complètement indifférente à sa présence. Il la regarda parler avec un groupe d'associés, son ton clair et autoritaire. Cela le frappa comme un coup de poing à l'estomac, elle n'avait plus besoin de lui. Comme si elle sentait son regard, elle se tourna et leurs yeux se rencontrèrent. Pendant une brève seconde, quelque chose vacilla dans son expression, la reconnaissance, peut-être même la surprise. Mais ensuite, aussi rapidement, son visage se durcit. Elle lui fit le plus bref des hochements de tête avant de se détourner, poursuivant sa conversation comme s'il n'était qu'un simple étranger. C'était la première fois de sa vie qu'Anthony se sentait vraiment invisible. Il serra les poings, la mâchoire crispée alors que la jalousie lui brûlait la poitrine. Elle avait tourné la page, et cette prise de conscience était plus insupportable que tout ce qu'il avait jamais affronté. Il voulait s'approcher d'elle, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais que pouvait-il bien dire? Qu'elle lui manquait? Qu'il regrettait tout? Qu'il s'était trompé? Non, il était trop tard pour ça. Elle n'était plus à lui. La perte de Pise s'abattit sur Anthony comme une couverture étouffante, l'étranglant de regret. Il avait été un imbécile. Il avait pensé qu'il s'améliorait en la quittant, courant après la passion et l'excitation. Mais qu'est-ce que cela lui avait rapporté? La solitude, l'échec et un lit vide. Catherine était partie, ses finances diminuaient, et maintenant, même la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée avait tourné la page. Il se surprit à prendre son téléphone plus de fois qu'il ne pouvait compter, son pouce planant sur le numéro de Pise. Mais à chaque fois, il s'arrêtait. Que dirait-il même? Désolé? Ce n'était pas suffisant. Il l'avait brisé d'une manière irréparable, mais il ne pouvait pas vivre comme ça. Il avait besoin de la voir, d'entendre sa voix, de ressentir autre chose que ce vide écrasant. Alors, contre son meilleur jugement, il conduisit jusqu'à son nouvel appartement. Il se tenait à l'extérieur, le cœur battant, fixant la porte qui le séparait de la femme qu'il avait autrefois appelée sa femme. Il frappa, se préparant à tout ce qui allait suivre. Quand la porte s'ouvrit, son souffle se coupa. Pise se tenait là, son ventre plus rond, son visage calme, ses yeux indéchiffrables. « Anthony, dit-elle, son ton neutre. Qu'est-ce que tu fais ici? » Il ravala la boule dans sa gorge. « J'avais besoin de te voir. » Elle expira, croisant les bras. « Pourquoi? » Il chercha ses mots, sa confiance soigneusement élaborée s'effondrant. « Parce que j'ai fait une erreur, Pise. Je le sais maintenant. » Un silence s'installa entre eux avant qu'elle ne reprenne la parole, sa voix froide et définitive. « Tu en as fait une, » acquiesça-t-elle. « Mais ce n'est plus mon problème. » Et sur ces mots, elle lui claqua la porte au nez. Anthony resta figé devant la porte de Pise, les mains toujours crispées en poing le long de son corps. Elle l'avait exclu, littéralement et métaphoriquement. Il s'attendait à de la colère, peut-être même à une gifle ou à quelques insultes bien méritées, mais pas à ça. Pas à de l'indifférence. La femme qui pleurait autrefois pour lui, qu'il avait autrefois supplié de l'aimer comme avant, le voyait maintenant comme rien de plus qu'une erreur qu'elle avait dépassée. Et cette prise de conscience le déchira comme une brûlure lente et angoissante. Alors qu'il retournait à sa voiture, son téléphone vibra dans sa poche. Le nom sur l'écran lui noua l'estomac, Catherine. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire amer, drôle comme Pise lui avait claqué la porte au nez. Mais la femme pour qui il avait tout gâché essayait toujours de se frayer un chemin pour revenir. Contre son meilleur jugement, il répondit. « Anthony, où es-tu? » La voix de Catherine était empreinte d'irritation. « J'ai appelé toute la nuit. » Il laissa échapper une lente respiration, agrippant le volant alors qu'il parlait. « Je ne te dois aucune explication, Catherine. » Il y eut une pause avant qu'elle ne ricane. « Pardon? Tu ne me dois rien, Anthony? N'oublie pas que je porte ton enfant. » Sa prise sur le volant se resserra. Son enfant. Il avait autrefois cru que cela signifiait quelque chose, que cela valait la peine de tout sacrifier. Mais maintenant, il n'était même plus sûr qu'elle se soit jamais vraiment souciée de lui, ou s'il n'avait été qu'un autre tremplin dans son ascension vers une vie de luxe. « J'ai besoin d'argent, » continua-t-elle, sa voix perdant sa douceur. « Le loyer est dû, et ma voiture a besoin d'entretien. » Anthony expira brusquement. « Catherine, je t'ai dit que je m'occupais des choses. Tu continues de dire. Ça, mais ta gestion ne semble pas fonctionner, rétorqua-t-elle. Travailles-tu encore seulement?
Parce que de mon point de vue, tu n'es qu'un fauché, une excuse pathétique d'homme qui a laissé tomber une bonne épouse pour un fantasme. Les mots furent une gifle. Catherine ne l'avait jamais aimé. Et le pire? Il avait tout abandonné pour elle. L'univers avait une façon de faire payer aux gens leurs péchés. Et Anthony commençait à réaliser que sa punition était attendue depuis longtemps. Son entreprise s'effondrait sous ses pieds. Les investisseurs se retiraient. Et les employés autrefois loyaux qu'il admirait le regardaient maintenant avec pitié. Il avait bâti sa carrière sur la confiance, sur le fait d'être un homme que les autres voulaient suivre. Mais maintenant, il n'était plus qu'un exemple à ne pas suivre. Les chuchotements au bureau n'étaient plus subtils. Tout le monde savait qu'il avait perdu Pise, connaissait le scandale avec Catherine, et maintenant il regardait son monde brûler. Le coup de grâce arriva lorsque son comptable entra dans son bureau avec une expression sombre. « Anthony, nous devons parler », dit le vieil homme en posant un dossier sur le bureau. « Si tu n'agis pas vite, tu vas tout perdre. » Anthony n'eut pas besoin d'ouvrir le dossier pour savoir ce qu'il contenait. Il le sentait dans ses os. Le poids de ses choix s'effondrant enfin sur lui. « Quelles sont mes options ?» demanda-t-il, la voix creuse. Le comptable soupira, se frottant les tempes. « Vends tes actifs, limite tes pertes, et prie pour que ce soit suffisant pour te maintenir à flot. » Anthony laissa échapper un petit rire sans joie. « C'est si grave que ça, hein ?» L'homme lui lança un regard apitoyé. « Tu n'aurais jamais dû laisser partir ta femme, Anthony. Elle était la seule stabilité que tu avais. » Ces mots provoquèrent une nouvelle vague d'amertume en lui. Il avait perdu tout ce qui comptait, sa femme, son enfant, son entreprise. Et pourquoi? Une femme qu'il avait utilisée, un fantasme qui s'était transformé en cauchemar? Sa chute avait été lente et atroce, et il n'y avait personne à blâmer à part lui-même. Pise était assise dans la salle d'audience, ses mains reposant protectrices sur son ventre tandis qu'elle écoutait les avocats débattre. C'était ça, la bataille finale. Anthony avait clairement fait savoir qu'il ne la laisserait pas partir sans se battre, et malgré tout ce qu'il avait fait, il avait l'audace de demander la garde partagée. Elle s'attendait à ce qu'il se batte salement, à ce qu'il la dépeigne comme une femme émotive et instable qui prenait des décisions irrationnelles par dépit. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'elle s'était préparée. Son avocate, une femme à l'esprit vif nommée Linda, se tenait avec une confiance inébranlable. « Votre honneur, nous avons rassemblé des preuves que M. Anthony a non seulement abandonné ma cliente pendant sa grossesse, mais qu'il était activement impliqué dans une liaison extra-conjugale alors qu'elle portait son enfant. » L'avocat d'Anthony se tortilla mal à l'aise, sachant qu'il n'y avait pas de réelle défense contre la vérité. Linda continua, feuilletant une pile de papier. « De plus, nous avons la preuve que M. Anthony connaît des difficultés financières, ce qui rendrait difficile pour lui de fournir un environnement stable à l'enfant. » Elle se tourna vers le juge, la voix ferme. « Ma cliente est plus que capable d'élever son enfant seule. Elle a trouvé un emploi, un logement assuré, plus important encore, elle a fait preuve d'un dévouement inébranlable au bien-être de son enfant à naître. » Anthony serra la mâchoire, ses mains se crispant en poing sous la table. Il perdait, et il le savait. Mais ce qui le blessait plus profondément que la bataille juridique, c'était la façon dont Pise refusait de le regarder, comme s'il n'était déjà qu'un lointain souvenir, une leçon apprise, un chapitre clos. Le marteau frappa contre le banc du juge, le son résonnant dans la salle d'audience silencieuse. C'était le moment que Pise attendait, le moment où elle reprenait sa vie à l'homme qui l'avait brisée. La voix du juge était ferme alors qu'il rendait le verdict, ses mots scellant le destin d'Anthony. Après examen des preuves présentées, il est clair que M. Anthony a manqué à ses devoirs d'époux et de futur père. La Cour estime qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant que la garde exclusive soit accordée à la mère, sans droit de visite accordé au père pour le moment. Une vague de soulagement submergea Pise. Elle s'était battue pour cela, non par dépit, mais parce qu'elle refusait de laisser son enfant être pris dans la toile de l'égoïsme d'Anthony. Elle avait passé des mois à se préparer à cette bataille, rassemblant des preuves indéniables de sa négligence, de son infidélité, de son insouciance. Et maintenant, elle avait gagné. Anthony resta immobile, son visage impénétrable. Mais Pise vit la vérité dans la façon dont ses doigts se resserrèrent sur la table, la façon dont ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de ses actions s'était enfin abattu sur lui. Il était entré dans cette salle d'audience en pensant qu'il pouvait encore gagner, pensant que sa seule présence suffirait à faire pencher le jugement en sa faveur.
Mais il l'avait sous-estimée. Il avait pensé qu'elle serait faible, qu'elle s'effondrerait comme elle le faisait autrefois lorsqu'il rejetait ses préoccupations. Mais elle avait grandi. Et maintenant, alors qu'elle se levait de son siège, droite et inébranlable, elle regarda Anthony pour la première fois depuis des mois. « C'est ce que tu as choisi, dit-elle doucement, sans haine dans la voix, seulement de la finalité. » Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme s'il voulait répondre, mais rien ne sortit, car il n'y avait plus rien à dire. Elle en avait fini. L'air à l'extérieur du tribunal semblait différent, plus léger, plus libre. Peace ferma les yeux un instant, laissant la réalité de tout cela s'imprégner. Elle n'était plus la femme d'Anthony. Elle n'était plus liée à sa trahison, à ses mensonges, à la douleur qu'il lui avait infligée. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. Benita l'attendait dehors, un large sourire aux lèvres. « Je savais que tu gagnerais, » dit-elle en serrant Peace dans ses bras. « Je n'ai jamais douté de toi une seconde. » Peace laissa échapper un rire haletant, quelque chose qui lui semblait étranger après tant de mois de chagrin. « C'est fini, » chuchota TL, « je peux enfin passer à autre chose. » Benita lui prit le bras, la conduisant vers la voiture. « Et c'est exactement ce que nous allons faire. » Plus de larmes pour cet homme, plus de regards en arrière. Cette nuit-là, assise dans son nouvel appartement, elle s'accorda un moment de réflexion tranquille. Elle l'avait fait. Elle avait survécu au pire chagrin d'amour de sa vie, et maintenant, elle se forgeait un avenir qui n'appartenait qu'à elle et à son enfant. La chambre d'enfant était presque terminée, les douces couleurs pastel contrastant vivement avec l'obscurité qu'elle avait endurée. Elle passa ses mains sur son ventre, chuchotant doucement, « Nous sommes en sécurité maintenant, bébé. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Et pour la première fois, elle y crut vraiment. Elle n'avait pas besoin d'Anthony. Elle ne l'avait jamais eu. Il n'avait été qu'un chapitre de sa vie, douloureux, oui, mais qui l'avait conduite à ce moment précis. Et maintenant, elle était libre d'écrire le reste de son histoire selon ses propres termes. Anthony était assis dans le bar faiblement éclairé, le verre à la main oublié depuis longtemps. Il avait tout perdu. Son entreprise s'était effondrée, ses comptes en banque se vidaient, et maintenant, la seule chose qui avait jamais vraiment compté avait disparu. Il s'était persuadé que Peace serait toujours là, que quoi qu'il fasse, elle lui pardonnerait toujours, se battrait toujours pour lui. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle s'était battue contre lui, et elle avait gagné. Il avait passé tant de temps à courir après un plaisir éphémère, après un fantasme qui s'était transformé en poussière, qu'il n'avait jamais réalisé ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses doigts se resserrèrent sur le verre, son esprit rejouant l'image d'elle sortant du tribunal, victorieuse, sans même se retourner vers lui. Dans un moment de désespoir, il attrapa son téléphone, son cœur battant la chamade alors qu'il parcourait ses contacts jusqu'à trouver son nom. Son pouce plana sur le bouton d'appel, l'incertitude le rongeant. Que dirait-il même? Qu'il était désolé? Qu'il regrettait tout? Qu'il voulait une autre chance? Finalement, il appuya sur composer, pressant le téléphone contre son oreille. Il sonna une fois, deux fois, puis tomba directement sur la messagerie vocale. Il expira d'une voix tremblante, puis essaya à nouveau. Rien. Sa gorge se serra alors qu'il tapait un message. Peace, s'il te plaît. Parle-moi, juste. Je sais que j'ai tout gâché, je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. J'ai juste besoin de te voir. Il appuya sur envoyer, sa poitrine endolorie par quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. La perte. Les jours passèrent avec un nouveau sentiment de clarté, et Peace se retrouva à embrasser la vie qu'elle avait reconstruite. Elle n'était plus la femme qui attendait que l'amour la sauve. Au lieu de cela, elle était devenue le genre de femme qui se sauvait elle-même. Son travail à l'agence immobilière de Clifford lui donnait un sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, et chaque jour apportait un peu plus de confiance, un peu plus d'assurance qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle passait ses soirées à se préparer à l'arrivée de son bébé, décorant la chambre d'enfant de bleu et de jaune tendre, remplissant les étagères de livres qu'elle lirait un jour à son enfant. Son avenir n'appartenait qu'à elle, et pour la première fois, elle ne le craignait pas. Mais juste au moment où elle pensait que son cœur s'était installé dans son nouveau rythme, Clifford entra dans sa vie d'une manière inattendue. Un après-midi, alors qu'il travaillait tard au bureau, Clifford s'appuya contre son bureau, la regardant attentivement. « Tu es différente maintenant, songea-t-il,
un petit sourire au coin des lèvres. Pise arqua un sourcil. Différente comment? Il expira, comme s'il cherchait les mots justes. Tu te tiens comme quelqu'un qui connaît sa valeur. Ces mots provoquèrent une étrange chaleur dans sa poitrine, quelque chose d'étranger et pourtant familier. Elle avait passé si longtemps à croire qu'elle n'avait de valeur que par l'amour qu'elle recevait d'un homme, mais maintenant, debout devant Clifford, elle réalisait qu'elle avait de la valeur simplement parce qu'elle était elle-même. Je crois que je commence enfin à me voir clairement, admit-elle. Clifford hocha la tête. Et vois-tu à quel point tu es incroyable? La sincérité dans sa voix fit bégayer son cœur. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas regardé sans pitié, sans attente. Peut-être, juste peut-être, que son cœur avait de la place pour quelque chose de nouveau. Anthony était assis dans son appartement presque vide, ses doigts crispés sur le téléphone alors qu'il fixait le dernier message qu'il avait envoyé à Pise. Aucune réponse. Cela faisait des jours, et toujours, elle ne lui avait pas répondu. La prise de conscience le piqua plus qu'il ne voulait l'admettre. Il n'était plus une priorité dans sa vie. Il avait passé tant de temps à croire qu'elle serait toujours là, qu'il n'avait jamais vraiment envisagé ce que cela ferait si elle ne l'était pas. Mais maintenant, c'était clair, elle avait tourné la page, et il n'était plus qu'une ombre de son passé. Ses doigts tremblaient alors qu'il parcourait ses contacts, s'arrêtant lorsqu'il vit le nom de Benita. Le désespoir lui noua la gorge alors qu'il composait le numéro. Elle répondit à la 3e sonnerie, son ton immédiatement froid. « Que veux-tu, Anthony ? » « J'ai besoin de parler à Pise, dit-il, la voix rauque. Benita ricana. « Tu es sérieux ? Après tout ça, tu penses que tu peux juste appeler et la demander. » Il expira brusquement. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite rien d'elle. Mais j'ai besoin de la voir. » Il y eut un silence avant que Benita ne reprenne la parole, sa voix teintée de quelque chose proche d'eux. « Anthony, elle n'est plus à toi. Et honnêtement, elle ne l'a jamais vraiment été. Tu ne l'as juste pas réalisé jusqu'à maintenant. » Ces mots le frappèrent plus durement qu'il ne s'y attendait. Il avait passé des années à croire que Pise lui appartenait, que quoi qu'il arrive, elle retrouverait toujours son chemin vers lui. Mais maintenant, elle avait trouvé son chemin vers l'avant, sans lui. Pise se tenait au milieu de son salon, entouré de rire et de chaleur alors que ses amis s'étaient réunis pour célébrer l'arrivée prochaine de son bébé. C'était la vie pour laquelle elle s'était battue, la vie qu'elle avait méritée. En ouvrant les cadeaux et en écoutant les taquineries enjouées de Benita, elle ressentit une profonde gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait pas au passé. Elle ne pleurait pas la vie qu'elle avait perdue. Elle célébrait la vie qu'elle était sur le point de créer. Clifford se tenait près de la fenêtre, la regardant avec une admiration silencieuse. Et quand leurs regards se croisèrent, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Alors que la nuit touchait à sa fin, Clifford la raccompagna jusqu'à la porte, les mains nonchalamment dans ses poches. « Tu rayonnes, dit-il doucement. Pise gloussa. « C'est juste la grossesse. » Il secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. Tu es heureuse, Pise, et tu mérites de l'être. » Elle expira, laissant ses mots s'imprégner. Elle était heureuse, non pas à cause d'un homme, non pas à cause de l'amour, mais parce qu'elle avait enfin appris à s'aimer elle-même. « Merci, dit-elle, la voix ferme. » Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, Pise sentit quelque chose s'agiter dans son cœur, quelque chose de nouveau, quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Anthony n'avait pas vu Pise depuis des semaines, mais quand il la vit enfin, il reconnut à peine la femme qui se tenait devant lui. Elle se tenait avec une aisance qui lui serra la poitrine, une femme qui s'était reconstruite à partir de rien, sans lui. Il s'était persuadé que s'il la voyait juste une dernière fois, s'il avait juste la chance de s'expliquer, peut-être pourrait-il réparer ce qui avait été brisé. Mais debout devant elle maintenant, il connaissait la vérité. Il n'y avait plus rien à réparer. Pise ne le regardait pas avec haine ou colère. Non, ce qui le brisa le plus, c'est qu'elle le regardait comme s'il était un étranger, comme s'il n'était plus qu'un souvenir flou d'un passé dont elle ne se souciait plus. Sa voix vacilla alors qu'il parlait enfin. « Pise, pouvons-nous parler ?» Elle expira, croisant les bras sur sa poitrine. « De quoi y a-t-il à parler, Anthony ?» Sa voix n'était pas froide, mais elle n'était pas chaleureuse non plus. Elle était détachée, indifférente, définitive.
Il déglutit difficilement, luttant contre le désespoir qui lui nouait la gorge. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'avais juste besoin de te voir. Peace pencha légèrement la tête, l'étudiant, puis elle laissa échapper un petit souffle. Tu avais besoin de me voir, ou tu avais besoin de te sentir mieux dans ta peau. Il tressaillit à ces mots, sachant qu'elle avait raison. Il avait passé tant de temps à essayer de justifier ses actions, à essayer de se convaincre qu'il avait simplement fait une erreur. Mais une erreur, c'était oublier un anniversaire, manquer un événement important. Ce qu'il avait fait était un choix, et les choix avaient des conséquences. Je voulais juste dire que je suis désolé, dit-il, la voix à peine audible. Peace hocha lentement la tête, ses yeux ne contenant que de la compréhension, pas de l'amour. Et j'espère que tu en tireras des leçons, dit-elle doucement. Mais Anthony, c'est un adieu. Et sur ces mots, elle se tourna et s'éloigna, le laissant debout là, avec rien d'autre que du regret. Peace était assise dans sa chambre d'enfant ce soir-là, le doux bourdonnement de la musique en fond sonore alors qu'elle se berçait dans le fauteuil, les mains posées sur la vie qu'elle était sur le point de mettre au monde. L'année écoulée avait été la plus difficile de sa vie, mais aussi la plus transformatrice. Elle avait perdu, elle s'était brisée, mais elle s'était reconstruite. Elle avait trouvé sa force dans des endroits où elle n'aurait jamais pensé chercher, en elle-même. Il fut un temps où elle croyait que l'amour devait venir de quelqu'un d'autre pour être réel. Mais maintenant, elle savait mieux. L'amour devait commencer par elle. Elle leva les yeux en entendant frapper à la porte. Clifford se tenait là, un sourire hésitant aux lèvres. Je sais qu'il est tard, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Elle lui fit signe de s'asseoir, et alors qu'il le faisait, leurs regards se croisèrent d'une manière qui parlait de quelque chose d'inexprimé, de quelque chose qui s'épanouissait. Clifford, dit-elle doucement, pourquoi continues-tu à te montrer? Il gloussa, se frottant la nuque. Parce que tu vaux la peine qu'on se montre pour toi. Son cœur se serra à la sincérité de sa voix. Ce n'était pas une grande déclaration. Ce n'était pas une tentative de la faire tomber sous son charme. C'était constant. C'était réel. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle sourit, vraiment sourit, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Alors je suppose que tu peux rester. Et c'est ainsi que Peace fit son premier pas vers un nouveau commencement. Un commencement où elle était entière, aimée, et enfin, libre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.